Psaume 22, 23. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'ensemble. C'est le témoignage. Il faut publier son nom parmi les frères, parmi les sœurs, et je les célébrerai au milieu de l'assemblée. Mais bien aimé, quand il nous a donné ce souffle, quand il nous a donné cette force-là de se lever, beaucoup ils avaient besoin d'avoir cette force. Beaucoup ils avaient besoin de parler, mais ils sont dans les tombeaux. Il faut célébrer. Il faut célébrer. Il faut publier son nom parmi les frères. C'est pour cela que nous allons passer par des témoignages. Ceux qui ont des témoignages, ils peuvent passer. Des témoignages, c'est pour glorifier Dieu, pour élever notre Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant. Je veux commencer. J'ai le témoignage. Amen. Je commence par mon Père. Je vais témoigner mon Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui est le Tout-Puissant. Si je parle aujourd'hui, s'il m'a accordé déjà ce souffle, c'est un témoignage. Amen. Parce que beaucoup ils sont dans les tombeaux aujourd'hui. Là, ils sont dans les tombeaux. Ils avaient besoin d'avoir ce souffle. Mais
il m'a accordé ce souffle-là aujourd'hui. C'est pour cela que je vais le témoigner. Il m'a accordé encore la force de marcher parce que ceux qui sont dans les tombeaux, ils n'arrivent pas à marcher. Ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les salles de réa, ils sont dans les appareils, ils n'arrivent pas à parler. Ce sont des appareils qui l'aident à parler. Mais toi et moi maintenant, il m'a donné ce souffle, il m'a donné cette force, il m'a donné la santé, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. C'est pour ça que je lève mon Dieu, Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je ne sais pas s'il y a une maman pour le témoignage. Il peut lever la main pour témoigner son Dieu. Amen, 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 amen. Il n'y a pas de grands témoignages, il n'y a pas de petits témoignages. La Bible dit tout ce qui respire lourd l'éternel. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes encore là. Vous savez, mes bien-aimés, 2020 jusqu'à 2021, on a eu la Covid. Covid, je vous ai dit, il y a des mamans qui sont restées sans le mari et les maris sans ceux qui sont comme ça, les femmes. Et les enfants, des pères et des mères à cause de la Covid. Toi et moi, nous sommes là. Nous n'avons pas mérité de vivre jusqu'à aujourd'hui là. C'est seulement la grâce de Dieu. Parfois, toujours beau, ça notre monde était comme normal que yo tikali. Non, c'est seulement la grâce. Il y a des femmes en ce moment, mibali baza soute. Mibali pe basi bazate. Je connais un couple, maman et papa, qui ont la Covid. Les enfants, ils ont resté. J'ai béni l'Éternel pour vous voir encore aujourd'hui. J'ai béni l'Éternel pour la santé, pour cette journée. Seigneur nous a fait grâce les mamans. Vous savez, quand vous réveillez les matins, vous allez dans le Binzambé, na Covid, na Kinakete. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas partir? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont partis. Voilà pourquoi je dis encore merci pour vous voir aujourd'hui. Et merci pour la bonne santé. Merci pour la protection des Dieu. Amen. Témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, je vais témoigner parce que je suis dans la joie. Amen. Et pour la première fois, je porte mon Christo à sa vie. Et pourtant, ma maman, elle était une diaconaise. Toute sa vie, elle avait plusieurs. Quand elle est décédée, elle est partie avec ça. Elle a demandé que le jour de mon décès, mon dernier jour, je vais partir avec mon Christ dans les mouilles. Et par contre, moi, je n'avais pas vraiment saisi l'importance de ça. Et il y a 2 semaines, j'étais en train de méditer, je suis tombée sur Luc 25, 28, ils disent comme ça, où ils disent que vous êtes de la lumière du monde. Et partout où vous êtes, vous devez allumer en fait. Amen. Et quand on allume la lumière, ce n'est pas pour le cacher, c'est pour le mettre dans une chose. Ce que je me rappelais après, c'était un vendredi quand je suis venue. Les mamans ont annoncé qu'ils nous avons apporté les 25, on a dit waouh, moi je n'ai pas ce panne. Alors le même jour, maman Marie a dit non, si vous n'avez pas le prix sans alimentaire, vous pouvez porter n'importe quel panne. Le même jour, quand je suis sortie de l'église, le même dimanche, à partant, je suis passée, c'est ma cousine, ma soeur. Je suis arrivée, du coup, je sais pas, Saint-Esprit m'a dit, demande quand même le topal. J'ai dit à ma soeur, est-ce que, par contre, vous avez où je peux trouver mon Christ Azali Moueda? Ma soeur, tout de suite, elle est rentrée dans la chambre, elle a dit, tenez, moi j'allais. Et j'étais contente, c'est possible. Et comme j'allais voyager, j'ai dit, mais quand est-ce que j'aurai le temps de le faire aller là? Du coup,
J'ai une couturière, j'ai appelé et la couturière elle est venue chez moi, me prendre le mesure à la maison. Elle est venue me remettre mon Christmas à l'huile d'ailleurs. Et là, je suis dans la joie, je me sens comme si j'ai porté. Comme si j'avais porté. Que tu sois loué. Amen. Il y a encore. Non. Bon, là. Je vais laisser d'abord les mamans passer. Ah ouais. Bon. Amen, amen. Amen, amen, Amen. Amen. Moi aussi, je suis dans la joie. Bien aimé, vous savez, quand maman Florence a dit les témoignages, les plus grands témoignages, c'est déjà les souffles de vie que nous avons. Ça, c'est les témoignages des témoignages. Je me souviens encore qu'il y a 1 an et demi, quand j'étais à l'hôpital, j'avais témoigné ici, mais je reprends encore pour les mamans qui n'étaient pas là. Je suis allée voir les médecins parce que je ne me sentais pas bien. 3 jours, j'ai mal dormi. Et je crois qu'avant la veille, il y a les intercesseurs qui sont venus à la maison, ils ont prié avec moi. Et ils m'ont dit, bon, pasteur, il a dit, bon, tu peux aller voir les médecins comme tu as promis d'aller les voir. Je sais que ça va bien se passer. J'arrive en consultation normale, je rentre et puis les médecins, lorsqu'ils commencent à m'ausculter, ils me demandent comment tu as fait pour arriver ici. Moi j'ai dit non, je suis venu en ambulance. Il m'a dit assis-toi. Après il est parti, c'était pas ambulance, c'est VCL. Comme j'y ai droit, j'en profite. Donc du coup, il est parti voir la secrétaire. Et la secrétaire, c'est par rapport à la secrétaire que j'ai compris ce qui se passait. La secrétaire est sortie en 4e vitesse, c'est quelqu'un, c'est une femme qui me connaît très bien, parce que c'est elle que je trouve chaque fois là-bas quand je vais en consultation. Donc quand elle est sortie, j'ai vu qu'elle était paniquée. Elle est sortie, elle m'a regardé comme ça. Après, quand il a vu comment moi aussi j'étais étonné, elle a essayé un peu de sourire. Non, c'est rien. J'ai dit non, il se passe un truc. En 2 secondes, je vois le médecin qui vient, il demande à l'ambulancier qui m'avait ramené, avec les secrétaires, avec des dossiers comme ça, il faut qu'on aille, c'était à Claude Gallien, il faut qu'on aille, on était à l'annexe, il faut aller à l'accueil principal pour faire des choses, je vais appeler. Moi j'ai dit mais c'est quoi ça encore? C'est lui qui me reçoit ici, il m'envoie là-bas. Et j'arrive, directement en bas, il y avait déjà des gens qui attendaient. Pendant que l'ambulancier est resté avec la femme qui était à l'accueil pour remplir les dossiers, moi je suis montée avec les infirmières qui étaient là, donc je suis aide-soignante quand même, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je sais aussi que dans des cas comme ça, il faut être calme pour ne pas envenimer les choses encore. Donc je suis partie. Et on est monté, je vous assure, j'ai fait 10 minutes dans les services. Parce que quand je suis venue, on m'a mis dans une chambre comme ça. J'ai vu d'abord que j'étais en soins intensifs. Donc on m'a fait rentrer en soins intensifs. Mais j'ai marché moi-même. J'ai compris que c'est quelque chose. Donc 10 minutes après, j'avais l'impression que j'étouffais en fait. Que 10 minutes. Donc il me suffisait de ces 10 minutes-là, de ne pas être à Claude Gallien, je ne serais plus avec vous ici. Que les 10 minutes-là, je ne pouvais plus respirer. Donc les médecins sont venus, ils m'ont mis sous oxygène et ils m'ont piqué. Ils m'ont piqué 2 piqûres, je crois. Les 2 piqûres, quand ils ont piqué, du même coup, j'ai fait pipi en même temps. En même temps, j'avais encore tous mes vêtements et tout ça, donc oxygène et puis directement piqûre, j'ai fait pipi sur moi. Donc j'ai refait encore pipi, je crois, en 10 minutes, je crois 3 fois. Et après, bon, ils m'ont donné quelque chose pour dormir, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, mais je me suis réveillée vraiment, on va dire, 6-7 heures après. J'avais toujours cette sensation-là de ne pas bien respirer, mais avec l'oxygène, ça m'a aidé. C'est seulement les lendemains qui sont venus me dire que si tu n'étais pas venu aujourd'hui pour voir, si tu n'étais pas hier venu pour voir le médecin, on ne sait pas ce qui se serait passé. Tu aurais fait une embolie chez toi, le temps qu'on amène ici, c'était trop tard. Donc, les souffles de vie que Dieu nous a donnés, c'est très important. Tu ne peux pas, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas ni l'heure ni les jours. Donc,
quand il te donne l'opportunité d'être devant lui, il permet, parce que si nous sommes là, ce n'est pas par notre force, c'est parce que lui, il a permis que nous soyons là. Donc nous ne pouvons que les louer, les glorifier, nous ne pouvons qu'être dans la joie, parce qu'il nous a choisi parmi plusieurs. Il y en a en ce moment plusieurs qui sont je ne sais pas où, mais toi tu es devant les seigneurs. Donc on ne peut que les louer et les glorifier. Amen. Amen, amen, Est-ce qu'il y a une maman qui fait chanter pour la gloire de Dieu, chant individuel? Chant individuel. Oh, elle n'est pas... Bon, maman est gênée. S'il y a des mamans qui peuvent chanter ensemble avec maman est gênée. Alléluia! Alléluia! Chant individuel ou ensemble avec quelques mamans. Oh, elle va ouais, tu viens à la linga, là, moi, franchement. Alléluia! Moi, Cristo, ngenga mwinda. Moi, Cristo, ngenga mwinda. Moi, Cristo, ngenga mwinda. Ongengisa, kolona yo. Mama ya bere kana mwinda. Amen. Les mamans, on n'est pas dans l'état des morts là. On n'est pas dans l'état des morts, on est dans l'état des vivants. Les mamans ne veulent plus danser. Ils nous ont donné la force. La parole, Seigneur, tu es la lumière du monde. C'est toi qui nous éclaires, Seigneur. Papa, de toi qui restaure nos vies. C'est toi qui transforme nos vies. C'est toi qui nous éduques. Oh, cher Papa, la parole donne la paix, donne la paix, la parole change nos vies. La parole nous restaure. Papa, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous cet après-midi. Nous avons soif de t'écouter. Oh, yeah, merci. Merci pour la parole, Seigneur. La parole nous fait du bien. Oh, Seigneur, parle-nous ce soir. Parle-nous cet après-midi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Le papa, mes bien-aimés, les mamans, ils ont besoin de toi. Seigneur, parle-nous. Oh, Seigneur, Jésus. Papa, j'abandonne encore la prédicatrice de ce soir à notre Père. Seigneur, qu'il soit seulement un canal que tu as choisi pour nous transmettre tes pensées. Seigneur, tu l'utilises puissamment. Tu nous parles de toi, le vrai véritable. Tu nous parles de toi, le saint Seigneur. Papa, tu l'utilises puissamment. Seigneur, tu nous fais seulement sa bouche. C'est toi qui rempliras sa bouche. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, nous avons soif de la vie. Incomparable. Le véritable Dieu. Papa, merci Seigneur. Oh Papa, parle. Nous avons besoin de la parole qui nous transforme. La parole qui nous donne la vie. La parole qui nous transforme. Le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi. C'est soir, nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter. C'est la parole qui nous change. Incomparable Dieu. Parle-nous ces matins. Nous voulons t'écouter cet après-midi, Seigneur. Incomparable
Wana mi pepe koya. Womanga inango unayo. Ukaya pena. Yoka maki Israel. Butuna likolia moto. Moina li pantaya kemo. Kino ukaya pena. Eloyo kokambangai. Nasengi semizoranga. Emona li pantaya kemo. Wana sekazia mutema nangai. Oye mi mutema oyo. Eligiamo bimasena yo. Soki yotenza melanga. Nanyakoki kosunganga. Si tu peux me cacher en toi jusqu'à la fin de l'épreuve, je te serai toujours fidèle quand tu m'appelleras. Je ne vais pas aller loin de toi si la confusion et la mort auprès de toi je vais être avec tous les miens. Gloire à Jésus. Éternel, le Père de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Tu sièges au milieu de la louange, au milieu de l'adoration. Ce soir, Père, nous venons encore à ces lieux, Père. Nous sommes là rassemblés, rien que pour toi, pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier et te rendre des actions de grâce. Voilà que tu veux nous parler, Seigneur. Tu veux nous parler en ces moments. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains, éternel Père de gloire. Qui suis-je, mon Dieu, mon roi, pour me tenir devant ton peuple? Qui suis-je si ce n'est qu'un robinet par lequel jaillira ta gloire ce soir, ô Père? Qui suis-je? Seigneur, prends le contrôle. Prends la direction de cette réunion. Prends la direction de ces messages. Je ne suis qu'une bouche autorisée, Papa. C'est toi qui vas parler à tes enfants. C'est toi qui vas enseigner tes enfants. C'est toi qui vas éduquer tes enfants. Laisse que la gloire te revienne à toi seul, l'Éternel des armées. Que tu croisses et que moi je diminue. Que tu apparaisses et que moi je disparaisse. Père, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs à chacun d'entre nous. Ma prière est que quelqu'un puisse sortir en ces lieux en disant: j'ai reçu quelque chose de la part de l'Éternel. Dieu de toutes grâces, toi qui entends mes prières, toi qui exauces mes prières, exauce ma prière de ce soir, ô Père. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. À toi l'honneur, à toi la victoire et la gloire. Laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction de toutes les choses. Que tout te soit soumis, tout te soit soumis, tout te soit soumis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis les mamans, vous qui êtes bénis ce soir. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Parce que j'avais demandé à mon Dieu, je voudrais une de maman qui sera dans la salle.
qu'elle témoigne un jour et dit, a témoigné Mukolomo Loba. ah, c'était le 25 juin, j'étais parti et j'écoutais la voix de l'Éternel. Les alaki le 25 juin, Et quand je suis rentré, j'ai mis en pratique ce qui m'a été enseigné. et quand on a J'ai vu des gros changements dans ma vie. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons passer au message de cet après-midi. J'ai intitulé mon message Femme, prends conscience des images que le Seigneur a de toi. Moi si zala conscience na image nzamba sala pona yo. Bien aimé, tu sais, quand tu connais ce que tu es, Et bien mais soko yebi oyo zali et tu connais ce que tu as, et oyebi oyo Ozanango, ozalango c'est à ce moment-là que tu vas te mettre à la place qu'il faut et na l'air wana ne ozala na place oyo longubani et tu feras ce qu'il faut. et osala makambo oyo etangami esabe. C'est lui qui sait qui il est et qu'est-ce qu'il a. Mutu ayebi soka zali nani Pe azana nini. pe azana nini Cette personne-là connaît ses capacités. et ayebi makasi na ye. Cette personne connaît ce dont il est capable de faire Ayebi pe makambo nini akoki kosala et il connaît aussi ce qu'il ne peut pas faire. ayebi pe oyo nini akoki kosala te. Bien aimé, autant lorsque nous lisons la Bible, Et bien aimé, tant que totanga Bible, nous voyons tout ce que les femmes ont fait dans la Bible. Ces femmes qui ont accompagné Jésus, même ceux qui ont seulement entendu parler de Jésus. Mais ces femmes-là ont fait de grandes choses. Parce qu'elles ont su qui elles étaient et quoi elles avaient en elles. Bien aimé, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire de grandes choses, parce que nous ne nous mettons pas à notre place. Un soldat, il campe à l'extérieur de la ville pour protéger la ville. Il ne va pas aller au supermarché avec son arme à l'intérieur pour protéger, je veux dire, les denrées qui sont à l'intérieur. Non, ce n'est pas partout, mais ce qui se trouve voilà, parce que là, il n'est pas à sa place. Donc, il ne sait pas qui il est. Il porte les vêtements des militaires. Il a des armes. Mais il ne sait pas à quoi ça sert en fait. C'est la même chose par rapport à nous, enfants de Dieu. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu as, bien aimé, tu ne peux pas être à la place que tu dois être. Quand je lis dans les psaumes 68 et 12, la Bible dit, j'ai pris la partie B, et les messagères sont une grande armée. Amen. Donc, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Mais bien aimé, l'armée, quand on est dans l'armée, on s'exerce au combat, on apprête, lorsqu'on a une armée, c'est pour se prémunir au cas où il y a une attaque, il faut au cas où pour se protéger. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné seulement des armes défensives. Mais il les armes défensives. Les armes défensives. Il ne nous a pas donné que des armes défensives.
Il nous a donné aussi des armes offensives. Amen. Parce que lorsqu'on est attaqué, nous devons attaquer aussi. Et dans ces combats-là, moi je sais que les mamans sont plus fortes que les diables. Amen. Si on nous attaque, et qu'on est préparé, et qu'on s'est prémuné bien comme il faut, la terre tremble, les diables s'enfuient. C'est pour cela que les diables ils attaquent souvent les mamans. Souvent, parce qu'ils disent même dans des couples, si je déstabilise seulement la maman, je crois qu'il n'y aura plus rien. J'aurai accès à tout. Parce qu'il sait, il connaît ce que nous avons. Il sait ce que nous avons. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous avons. C'est pour cela, au travers de ces messages, je voudrais qu'on puisse prendre conscience de ce que nous sommes. Et ce que nous avons. Amen. Amen. Et cela, je ne le prendrai que dans la parole de Dieu. Par l'image que le Seigneur a de nous. C'est pour cela que j'ai intitulé Femme, prends conscience de l'image que le Seigneur a de toi. Amen. Quand tu sauras qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu sois, c'est là que tu vas te mettre à ta place. Alors, quand on lit dans la Bible, on voit que l'Éternel a utilisé des attributs qui ne sont que pour les femmes. Il n'a pas utilisé des attributs, ces attributs-là pour les hommes. Mais rien que pour les femmes. Alors, un attribut, c'est quoi? Un attribut, ça peut être un nom ou un adjectif qualificatif. Amen. Qui caractérise ou qui met en évidence les traits dominants d'une personne ou d'une chose. Amen. Donc je réponds, après je vais expliquer. L'adjectif qualificatif caractérise ou met en évidence les traits dominants d'une personne ou d'une chose. Amen. Je m'explique. Et je vois Maman Florence qui arrive. Je dis, ah, Maman Florence est grande. Grande, c'est l'adjectif qualificatif. Il nous donne les traits, visuellement, les traits dominants de Maman Florence. Donc, elle est grande. Quand on regarde une fille qui passe, elle est belle. Donc, belle, c'est l'adjectif qui qualifie cette fille qui passe. Amen. Par exemple, Maman Florence, elle était passée, il y a une autre qui est passée après. Et quand on va expliquer, ah, tu as vu la femme qui était passée là? Ah, je la connaissais, tu l'avais vue? Laquelle? Parce qu'il y en a deux qui sont passés. Il va se souvenir qu'on avait dit la grande. Donc ça, c'est un attribut qu'on a donné à cette femme. Amen. Donc la personne, il va comprendre directement. Ah, c'est celle-là. Parce qu'on lui a indiqué les traits qui la caractérisent. Maintenant, nous allons connaître notre valeur par rapport à ce que la Bible dit de la femme. Parce qu'il a employé aussi des attributs pour nous qualifier, pour nous montrer qui nous sommes. Amen. Alors nous allons sans plus tarder lire dans les livres de Genèse, chapitre 2, verset 18.
Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible nous dit, Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nzamba lobi ebongi te mobali azala ye moko. Na kosalela ye moko mosungi po asunga ye. Azala lokola ye. Amen. Amen. Tu peux interpréter un jour. Ah oui, on cherche les interprètes ici. Mon frère, tu peux continuer. L'Éternel dit, forma de la terre, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Continue encore, mon frère. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. On parle encore de l'aide. Donc l'homme n'a pas vu l'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. On s'arrête là d'abord. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc Dieu créa une femme avec la côte de l'homme. Mais comment est-ce que Dieu a appelé cette femme? Le nom de Ève, c'est l'homme qui avait donné. Mais Dieu avait appelé la femme. Amen. Toi qui suis. Je suis maman. Je suis. Il avait appelé la femme Ève. Donc nous sommes des aides. Ma soeur, dit à la soeur qui est à côté, osa aide. Ça c'est pas moi, hein, c'est l'Éternel lui-même. Batik la rabi sauté justement, charge ça fait partie de ça aide. Donc nous sommes des aides. Il ne faut pas prendre ça mal. C'est difficile, mais c'est gratifiant. C'est pour cela Dieu, il nous a donné beaucoup de valeur aussi, parce qu'il sait que nous faisons un grand travail. Amen. Il nous a donné des capacités, justement. Il nous a donné des capacités qui font que nous devons ou pas être à notre place. C'est pour ça que je suis après ça, nous sommes en place. Amen. Donc, nous sommes des aides. Premier attribut que Dieu nous a donné, aide. Toza ba aide. Ba aide. Moussala ya aide zanini. Moussala ya aide. Quel est le rôle d'une aide? Qu'est-ce que l'aide doit faire? L'aide est là pour seconder, pour assister, pour réconforter, pour conseiller, surtout en douceur, hein, parce qu'il y a des conseils qu'on donne. C'est en douceur. En douceur. Bien aimé, vous savez, nous sommes comme
les maçons qui construisent, parce que la famille, ça se construit en couple. C'est l'homme et la femme qui bâtissent leur maison. Amen. Et c'est comparable à un maçon qui construit la maison. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà vu un maçon construire une maison tout seul. Non. Et bien aimé, parce que mon maçon de ton anda pour y Voilà, amen. Maman, tu es vraiment au diapason. Tu suis bien comme il faut. Donc il y a toujours des maçons. Quand les maçons ils montent sur l'échelle, il est là-haut, il demande à l'aide. Fais ça ma brique. Brique et maçon. Il y a cette personne qui lui donne. C'est l'aide. Et à 2 ou à 3 ou à 4, ils construisent, ils bâtissent la maison. Et c'est comme ça avec l'homme et la femme. C'est la volonté de Dieu. Amen. Nous devons être, nous sommes un, comme on dit, parce que on va voir ça dans le deuxième attribut. Je m'avance un peu. Nous sommes deux, nous devons travailler ensemble. Nous devons aider nos conjoints. Nous sommes là pour les aider dans tous les sens du mot. Dans tous les sens du mot. Donc nous sommes des aides. Les amateurs, on a été de l'eau, donc nous avons aide. Et deuxièmement, nous allons lire dans le livre de Proverbes 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. La Bible dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Hey, bien aimé, dis à la maman qui est à côté, le roi n'a eu bonheur. Le roi n'a pas dit que nous avons payé le combo d'ailleurs. Bonheur. Tu as bonheur numéro 1, bonheur numéro 2, bonheur numéro 3. Bonheur. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous rendez vraiment compte. Bible est béni pour ce bonheur. Amen. Bonheur, ça signifie quoi? Bonheur est lié le banni. État de pleine satisfaction. Amen. Comme tu es le bonheur de ton mari, mais si tu es bonheur, tu verras toi-même, ça ne sera pas que pour ton mari, mais partout où tu passeras, tu vas apporter ce bonheur. Amen. Parce que c'est en toi, c'est ce que tu as. C'est à l'intérieur de toi. Tu vas les transporter partout où tu vas. Ce bonheur-là va t'accompagner. Ce ne sera pas que pour ton mari, pour ta famille aussi, pour ta belle famille aussi, pour ton entourage, même les gens que tu ne connais pas. Tu leur feras du bien. Parce que toi tu es bonheur, parce que avec le bonheur, tu as ce bonheur-là. Bien aimé, je vais vous montrer que le bonheur-là qu'on a parlé dans la Bible a commencé depuis le jardin d'Éden. Frère, là où tu t'es arrêté, maintenant tu peux continuer. Pas ça. Tu reviens sur les textes d'avant. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Qui avait dit à Adam que la femme qui était devant lui,
c'était l'os de ses os, parce que lui, il dormait. Nana ye sakiye kemela omwaso azali pembeni na ye azalaki autaki na mokuwa na ye pour ye alalaki na ye alalaki. Il dormait. Ah non, pour Nzamba créer qui n'a pas sa moutouté. À quoi il peut créer moi qui n'a pas sa moutouté. Voilà. Mais comment lui il a su? Voilà que c'est l'os des maisons bien élevé de bonheur. Quand il a vu la femme, il était émerveillé. Amoni bonheur, bien aimé. Il a trouvé son bonheur. Parce qu'il était triste quand Dieu a créé les animaux. Parce que les animaux sont venus passer devant lui. C'est l'homme qui a donné les noms. Lion, tu t'appelleras lion. Cheval, tu seras cheval. Mais il n'a pas vu une aide semblable à lui. Et quand il a vu Ève, il était émerveillé. Quel bonheur! Oh, bonheur! Alléluia! Quel bonheur! Nous sommes des bonheurs! Dans la bonheur! Dans la Bible, on n'a pas marqué que le papa était des bonheurs. Amen! Amen! Pour tout! Amen! Amen! Tout ça va bonheur. Amen! Ça, c'est aussi un attribut pour les mamans, pour les femmes. Amen. C'est aussi l'image que Jésus veut de nous, que nous soyons. Et ce bonheur, l'image où Jésus a dit que tout ça va bonheur. C'est quoi Nazoni pas maman? Est-ce que nous avons bonheur pour notre papa? Qui est bonheur pour papa? Est-ce que vous avez bonheur pour notre papa? On va rater. Ma papa au bazar n'a muté. Ils sont au titre de la maman. Maman au bazar seul. Papa va au bien. Il y a un message bien. Et ça bonheur, il y a papa wana. Il n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge. Les camarades au Canada, j'ai une amie qui habite au Canada. Elle a fait un mariage extraordinaire. À quel âge? 59 ans et demi, 60. Et il a épousé un pasteur. Parce qu'elle priait chaque fois que son mari l'avait abandonné avec les enfants. Parce qu'elle avait vu une autre, il est parti. Il n'y avait pas, elle a fait quelque chose, non. Simplement, l'autre là, je ne sais pas, sur la salle qui s'agarra. Le mari est parti. Le mari est parti comme ça. Elle était seule de elle priait. Elle disait à Dieu, moi je ne veux pas mourir seule. Je veux avoir quelqu'un à mes côtés. Il faut le vouloir. Si tu demandes à ton Dieu, tu fais confiance en ton Dieu. Obéis à sa parole. Tu marches selon ses recommandations. Alléluia. Ah non, il y a une laquelle elle n'est pas là. S'il a donné un enfant à Sarah à 90 ans, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire pour toi à 60 ans? 30 ans de différence entre Sarah et Yo. Amen. Elle était déjà amortie. Elle était sur ma belle Nézaki. Les saints de Sarah, comment était? Azara qui déjà, dans l'élan de tout. Amen, amen. On ne peut pas les savoir. Oui, on ne peut pas les savoir. Mais si on regarde par rapport à la femme aujourd'hui, on donne 90 ans à une femme, mais
il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo. Amen. Mais cette femme-là a eu un enfant. Amen. 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 Qu'est-ce qu'elle ne pourra pas faire pour nous? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi à 60 ans? Il faut les voir. Si tu es seul, peut-être que tu ne veux pas. Amen. Tu as décidé, je serai seul. Mais dis à Dieu, aujourd'hui, quand nous allons prier après, dis à Dieu, je ne veux pas être seul. Si tu as vraiment envie de ne pas être seul. Parce que moi, je dis à mon Dieu, Seigneur, si je te sers vraiment et que tu me connais, je voudrais qu'une femme témoigne de cette date que j'ai entendue, j'ai écouté et j'ai fait ce qu'on nous a demandé et il y a quelque chose qui s'est passé. Et ne rate pas cette bénédiction parce que je sais que Dieu est Dieu. Amen. Quand tu lui demandes vraiment avec foi, Amen. 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 Nous nous appelons bonheur. Il faut que nous apportions le bonheur partout où nous passons. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne rentrent pas chez eux quand ils finissent le travail. Tu les trouves dans les nganda. Ah, il est dans un coin comme ça, il est mauvais ce type. Mais il fuit sa maison. Mais à qui m'a Parce que dès qu'il met son nez dans la maison, pour se voir comme on dans attend à la porte. Eh, bah c'est la reine à prendre. Mais bon, L'argent que je t'ai demandé là, tu ne m'as pas toujours donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'argent que tu travailles là, c'est pour ta il famille. est devant la porte. Hein. Quand à la porte, Même pas bonjour. Adam Botété. Quand il rentre et revient du travail, Il a besoin qu'on l'accueille avec joie. Il faut que quand il rentre comme ça du travail, il te voit. Même s'il était en colère, il commence à se parce que tu es bonheur. Parce qu'on l'a énervé là-bas, mais il a retrouvé son bonheur. Il vient comme ça avec tout ce qu'il a vécu à l'extérieur, il arrive à la maison, bam. On les reçoit bien comme il faut. Bon. Il faut il vient, on les reçoit encore avec des problèmes. On ne dit même pas bonjour. Je voudrais demander aux mamans. Excusez-moi, mais qui a commencé cette histoire-là d'appeler nos maris les papas des Yaya qui? Nous allons lire dans Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. La Bible nous dit: une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Toi, tu es une femme couronne ou comme une femme carie. Tu es une femme couronne. La couronne, c'est quoi? La couronne, tu es la couronne de ton mari, la couronne de la gloire. Amen. Donc, par rapport à toi, ton mari est respecté. Amen. Quand on voit ton mari, comme on connaît comment tu es plein de vertus, ton mari, on le respecte. Voilà. Mais si tu es une femme débauchée qu'on trouve par-ci, par-là, une femme qui parle mal, une femme qui fait de mauvaises choses, ton mari aussi, on va le mettre dans les mêmes sacs. La honte, ça sera pour ton mari. Amen. Une femme vertueuse. Si, pour donner la couronne à ton mari, tu dois être vertueuse, donc pleine de vertus. Amen. Une femme vertueuse, c'est une femme vaillante. Amen. Une femme attachée à ses devoirs. Une femme fidèle. Amen. Une femme zélée. Une femme courageuse. Une femme sérieuse, ainsi de suite. Donc c'est une femme qui est pleine de vertus. Quand tu es pleine de vertus, tu es la couronne de ton mari. Mais celle qui fait honte
honte est comme la carie dans les eaux. Balobi kutu carie na minu deme na mikuwa. Carie ya mikuwa. Bosi bozwa ngoko boyoka mutazana mweza rara mais yo za bobo. C'est dur ça. Donc cela veut dire que nous devons nous comporter bien comme des couronnes que nous sommes. Amen. Mais ce n'est pas tout ce que Jésus voulait de nous, bien aimés. Une femme ne s'arrête pas seulement à être une épouse. Parce que là, tout ce que nous avons parlé, c'est pour la maman, la femme en tant qu'épouse. Amen. Vous savez, quand Jésus est arrivé sur terre, il avait aussi la mission de rétablir les femmes dans leurs droits. Souvenez-vous quand vous lisez la Bible, quand ils allaient dans leur comment ça s'appelle, chambre haute. Non, chambre haute, non pas dans la chambre haute, pas dans la chambre haute, dans les synagogues. Voilà, les synagogues. Il y avait des parvis, on va dire. Il y avait les parvis des hommes, il y avait les parvis des femmes. Il y avait donc les femmes étaient séparées des hommes. Les femmes, leur travail, c'était seulement ce qu'on vient de lire ici. Ce qu'on vient de partager. C'est bien. Mais Jésus a dit non. Les femmes ne peuvent pas se limiter seulement à ça. Parce que là, quand ils ont été créés, quand Dieu a créé l'homme, quand il a créé la femme, il a mis des capacités, beaucoup d'autres capacités que l'homme n'a pas, mais que seulement la femme a. Amen. Bien aimé, quand on regarde les poules, une poule avec ses poussins, ils viennent juste de sortir de l'herbe. Vous avez déjà vu comment ils agissent quand on s'approche un peu. Et le coq, il est où? Entre-temps, parce que... Il est parti. C'est lui qui est avec ses poussins partout. Il y a d'autres capacités, parce que ça c'est le courage, je voudrais expliquer par ça. Parce que le courage d'apprendre les mères. J'ai vu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas, on avait montré, je ne sais pas, une poule comme ça, qui poursuivait, c'était quel animal déjà? Il avait ses poussins et puis il s'est accroché. Mais il était là, il avançait, il est tout petit comme ça, mais j'ai dit, oh là là, donc ça m'a vraiment intrigué. J'ai dit, ah là là, ça c'est vraiment une maman, ça c'est vraiment une maman. Parce qu'une maman est capable de faire n'importe quoi pour ses enfants. Maman est capable de faire n'importe quoi. Quand ils sont en danger, elle peut faire n'importe quoi. N'importe quoi pour la banane. Vous voyez, Dieu nous a donné le courage et surtout l'influence. Amen. Moi, l'influence, c'est pour les femmes. Bien, mais vous savez, je retourne un peu au jardin d'Éden. Lorsque Adam était créé, Ève n'était pas encore là. Et le diable était où pour venir tenter Adam? Amen. Le diable il était où? Il était toujours là. Il voyait. Il n'est pas parti les tenter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que s'il va dire à ce qu'il avait dit à elle, s'il allait le dire à Adam, Adam n'allait pas accepter. Et quand il a vu Ève, comme lui connaissait lire aussi dans nos pensées, il a vu l'influence que Dieu a mis dans Ève. Il dit, ah, je vais avoir Adam. J'ai vu son bonheur quand il a vu la femme. Donc je vais passer par la femme. Il arrivera à influencer Adam. Et pour ça j'ai dit, si une maison tombe,
C'est que quelque part, maman a ouvert une porte. Amen. Quelque part, maman t'a fait la porte. Le diable savait que si j'avance directement vers Adam, il n'y a rien qui va se passer. Il a vu l'influence qu'il était dans la femme. Il a dit, lui, elle, avec le bonheur qu'il a donné à Adam, moi je crois que il va dire quelque chose à Adam et Adam va obéir. Bien aimés, faisons attention. Nous sommes les gardiens de la maison. Amen. Nous devons venir à la brèche. Nous devons veiller pour nos enfants, pour nos maris, pour nos familles. Nous avons un grand travail, comme maman a dit, c'est difficile. C'est vraiment très très difficile. Mais ça devient facile si tu as Jésus-Christ avec toi. Amen, amen, amen. Si tu as Jésus-Christ avec toi, tout devient facile. Parce que lui qui donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Il ne va pas te laisser souffrir, il ne va pas te laisser pleurer. Il va te soutenir. Parce que notre travail, c'est se tenir à la brèche. Amen. Notre travail, c'est de veiller. Amen. C'est pour ça la Bible déclare une femme sage bâtit sa maison. Amen. Si tu es sage, tu vas la bâtir. Si tu es un insensé, tu vas faire quoi? Tu vas la bâtir de tes propres mains. De tes propres mains. Donc je disais, lorsque Jésus est venu, les femmes dans les synagogues ont commencé à s'asseoir aux mêmes endroits que les hommes. Parce que vous savez, spirituellement, les hommes et les femmes sont pareils. Spirituellement, l'homme et la femme sont pareils. La Bible dit, il n'y a plus ni femme, ni homme, ni grec, ni juif, ni voilà. Nous sommes pareils spirituellement. La femme peut prêcher la parole. La femme peut devenir pasteur. La femme peut devenir apôtre. Évangéliste. Bien aimé, il y a dans certaines églises, la femme n'a même pas le droit même de modérer ici devant, jamais. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes une grande armée. Amen. Nous devons nous unir. Nous les femmes. Il a dit, les messagères sont une grande armée. Mais cette armée doit être formée. Amen. Les militaires qui ne sont pas formés, dès que l'ennemi rentre, ils les exterminent en même temps. Tous en Ukraine, il y a vraiment des balles, il y a des soldats. En Ukraine, il y a vraiment des... Moi, je ne croyais pas qu'ils pouvaient tenir comme ça longtemps face aux Russes. Avec le peu qu'ils ont, même si on prend de ville en ville, ils sont là, ils sont en train de tenir. Amen. Une armée qui est formée, il tient, il résiste. Amen. La Bible nous dit résister au diable. Comment nous allons résister au diable si nous ne sommes pas bien formés? Pour être bien formés, il faut que nous soyons à notre place. Amen. Nous sommes une couronne. Nous sommes de quoi encore? Nous sommes des bonheurs. Et sans compter, par-dessus tout, parce que ça, c'est des attributs, mais pour avoir ces attributs-là, pour être capable d'y tenir et de rester ferme,
c'est au pied de Jésus. Amen. Au pied de Jésus. Même avec des pleurs, au pied de Jésus. Dans les souffrances, dans la joie, toujours au pied de Jésus. Quelle que soit la situation que tu as, sache qu'il a la réponse. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au moment opportun, il va agir. Amen. Parce que c'est lui qui connaît les bons moments. Des fois, nous sommes là, nous lamenter, mon problème traîne. Mais le problème de Sarah avait traîné 90 ans. Mais toi, ton problème, tu as quel âge? Ça a commencé depuis quand? Dis-toi, c'est Jésus. Toujours c'est Jésus qui a la solution. Toujours. Et surtout, servir aussi l'Éternel. Amen. On ne peut pas seulement venir à l'église le dimanche, prier ou rentrer à la maison. Les œuvres, ça compte aussi bien. Tabitha a été justifié par les œuvres. Si je peux parler de justifier, dans le sens où il a retrouvé la vie par les pleurs. Parce que toutes les personnes à qui il avait fait, elle avait donné quelque chose. Ces personnes-là ont crié, ont pleuré, ont imploré. Voilà. Et Tabitha avait retrouvé la vie. Amen. Elle était restée. Parce que ses œuvres ont parlé. Amen. Ces œuvres ont parlé, bien aimé. Nous devons servir les Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement, comme j'ai dit là, il faut être comme ça, une femme vertueuse, la couronne et tout ça. Ce n'est pas qu'à la maison. Nous sommes appelés à servir Dieu aussi à l'extérieur de nos foyers, à l'église, à l'extérieur, dans la cité, comme évangéliste. Tu rencontres un bien-aimé qui ne connaît pas Dieu. Tu viens lui parler. Jésus t'aime, ma soeur. Est-ce que tu connais Jésus? Amen. Pourquoi la nouvelle de Jésus? Tu parles de Jésus. Et c'est Jésus-là qui voit ce que tu fais. C'est Jésus-là qui a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Quand il a donné cet ordre, il n'avait pas dit seulement aux hommes, c'était pour les hommes et les femmes aussi. Amen. Donc c'est pour nous aussi. Nous devons servir l'Éternel. Bien aimé, si quelqu'un, par ces messages, je vois qu'il est temps, il y avait encore quelque chose, mais on le fera même plus tard. Par ce que je viens de dire, si quelqu'un a compris quelque chose par rapport à ça, pour voir, quand on nous appelle couronne, quand on nous appelle que nous sommes des bonheurs et tout ça, je n'ai vu nulle part dans la Bible où on parle de l'homme comme étant couronne, comme un bonheur et tout ça. Vous savez, couronne, c'est une récompense. Amen. Quelqu'un, il gagne quand on regarde dans les Rome antique, voilà. Quand il y avait encore César, quand il y avait des courses et tout ça, que ce soit les chevaux, courses à pied et tout ça, après on prend quoi? Une couronne, on faisait ça avec des feuilles, on mettait sur la tête pour montrer que lui là, c'est le vainqueur. Amen. C'est très important, on est des couronnes. Donc on est une récompense. La récompense qui vient de Dieu est toujours bien. Amen. Il est même extraordinaire. Amen. Donc nous devons nous mettre à notre place. Son avis à être couronne, vertueuse, à être tout ce qu'on vient de dire et à servir Dieu, à demeurer au pied de Jésus. Amen. Nous sommes à notre place. C'est là que nous allons commencer à combattre bien comme il faut. C'est là que l'armée là, que l'Éternel a dit, c'est à ce moment-là que cette armée-là va commencer à agir comme une armée, une véritable armée. Amen. Je laisse encore les gars, maman, de parler. Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Amen. Amen. La parole de Dieu, on va se mettre